Bonjour à toutes et tous. La bonne nouvelle du moment, c'est que Miss France, notre Maëva Cook régionale, va se présenter à l'élection de Miss Monde. Ce sera le 8 décembre en Chine et elle travaille dur pour cela. Elle s'est même remise au sport, on vous en reparlera. Mais pour l'heure, c'est un Picard qui est mis à l'honneur ce matin dans Vous êtes formidable. Alexandre Pertin est pompier à Laon. Il a créé il y a 11 ans une association de sauvegarde en zone sinistrée. Il est allé en Haïti, mais surtout au Népal. Un documentaire lui est consacré à voir sur France 3. On en parle dans quelques minutes puisqu'il sera sur notre plateau. Et on commence cette émission comme chaque jour avec un reportage. On peut être un site historique et moderne à la fois. Dans la Somme, le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre a inauguré ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine un système de réalité augmentée, réalité virtuelle, et grâce à la 3D, eh bien, ce site gallo-romain prend tout simplement vie sous vos yeux. C'est la good news du jour. Difficile d'imaginer qu'un site gallo-romain mondialement connu se dressait ici il y a plusieurs siècles. Depuis 1962, des archéologues se sont succédés pour mettre à jour un site celte et un sanctuaire, aujourd'hui recouvert de terre et qui reprennent vie grâce à la 3D. On n'a qu'à flasher ce QR code sur le site et se développe autour de vous les bâtiments qui accompagnaient le temple, c'est-à-dire les bâtiments d'habitation, tout ce qui était lié au culte, mais également l'amphithéâtre, les bains qui permettaient de recevoir les pèlerins qui venaient probablement de toute la Gaule. Désormais, le centre archéologique présente une toute nouvelle fonctionnalité, un documentaire modélisé là aussi en 3D, mais surtout une visite en réalité augmentée. On a développé donc avec un étudiant de l'UPJV à Amiens un jeu virtuel en fait, c'est-à-dire qu'il a repris l'ensemble des modélisations, il a programmé un personnage qui se promène dans chacune des époques, donc celtique et gallo-romaine. Le centre espère accueillir de nouveaux visiteurs avec ses balades virtuelles pour mieux faire connaître ce lieu chargé d'histoire, l'un des plus importants sites archéologiques des Hauts-de-France. Direction à présent la page Facebook de France 3 Picardie où un reportage vous a fortement séduit. Vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Il s'agit des images du championnat de France de sauvetage canin. Ça, vous avez aimé et surtout, c'était la première fois que ce championnat avait lieu en Picardie à Saint-Sauveur près d'Amiens. C'est le buzz du web. Sur ces images, on voit Gad, c'est une chienne terre-neuve de 6 ans et demi qui s'apprête à porter secours à un nageur en détresse. Il s'agit bien sûr d'un exercice de ce championnat. Pour remporter le titre, le chien doit par exemple tracter un bateau à la dérive, comme ici, sauver un nageur ou lui apporter une bouée. Presque 50 000 vues et plus de 100 partages pour cette vidéo qui vous a ému et étonné sur la page Facebook, je vous le disais, de France 3 Picardie. Est-ce que vous utilisez les transports en commun ? Alors, je ne sais pas, ça a un certain coût forcément. Et si c'était gratuit? Alors ça, ce serait le rêve quand même. Et bien, ce rêve est devenu réalité dans le Dunkerquois où on peut prendre désormais le bus gratuitement. Et Dunkerque va servir de modèle pour les autres villes françaises. C'est le triple like. Depuis le 1er septembre, Dunkerque a mis en place la gratuité de ses bus sur toute l'agglomération, 18 communes. C'est gratuit pour tout à chacun. Je vous ai trouvé 3 bonnes raisons de s'intéresser à cette nouveauté dunkerquoise. La première bonne raison de s'intéresser à la mise en place de la gratuité du bus à Dunkerque, c'est que c'est une première européenne et française par la même occasion. Pour une communauté urbaine de plus de 200 000 habitants. Alors certes, il y a Tallinn en Estonie qui fait plus grand, mais c'est seulement pour les habitants de Tallinn. Alors qu'ici à Dunkerque, c'est pour tout le monde. Et pour savoir comment c'est possible, je vais rejoindre Patrice Vergrit. Ça coûte combien cette mesure? Alors la billettique, les billets, les cartes d'abonnement, rapportés à la communauté urbaine, 4,5 millions d'euros par an. Et il se trouve qu'au mandat précédent, la communauté urbaine avait augmenté une partie de la taxation sur les entreprises liées au déplacement, liées au transport, d'à peu près 6 à 7 millions d'euros.
Au départ, c'était pour financer l'Arena, une fameuse salle de 10 000 places ici à Dunkerque. Mais comme nous avons annulé ce projet qui nous semblait totalement inutile politiquement pour Dunkerque, eh bien, on a pu réaffecter, garder dans le budget de transport cette somme de 6 à 7 millions d'euros. Est-ce que c'est applicable ce modèle à d'autres communautés urbaines, à d'autres agglomérations? Le message que j'adresse aux autres agglomérations, c'est qu'on peut comprendre les coûts. Parfois, ça peut être un peu cher, plus qu'à Dunkerque en tout cas, de faire le bus gratuit ou de faire le transport collectif gratuit. Mais ne minimisez pas les avantages parce qu'ils sont très nombreux, à la fois sur le plan environnemental, social, et puis pour le pouvoir d'achat de la population. La deuxième bonne raison de s'intéresser à la gratuité du bus à Dunkerque, c'est que c'est un vrai plus pour les usagers. Tout d'abord, ça favorise le lien social, il y a plus de monde dans le bus, mais c'est aussi un argument économique, et ça c'est vous qui le dites. C'est très important. Surtout, c'est important pour les gens qui ne travaillent pas, qui sont des revenus faibles. Ça représente un gros budget au niveau, quand on est à plusieurs dans une famille, à prendre le bus, et je suis très contente de cette mesure. Je vais souvent à une plage, à TT Game, en fait mes parents sont séparés, donc du coup je suis obligée de prendre le bus à peu près tous les jours. Ça dessert quand même pas mal de communes, il y a pas mal d'arrêts, les bus passent tous les 10 minutes, je trouve ça quand même plutôt pratique. La troisième bonne raison de s'intéresser à la mise en place de la gratuité des bus à Dunkerque, elle est écologique, et pour en parler, je rejoins Guillaume. Sur le Dunkerquois, il y a beaucoup d'utilisation de la voiture. En termes écologiques, ça représente une grosse empreinte carbone. On s'est amusé à cumuler l'ensemble des déplacements effectués par la population en une journée et on a obtenu un chiffre impressionnant qui est 171 fois le tour de la Terre. En fait, si on additionne tous les déplacements faits en voiture par la population, on obtient ce chiffre impressionnant. Si on le passe en équivalent, ça représente quand même 400 000 litres de carburant, ce qui représente 1000 tonnes de CO2. Donc en une journée, vous imaginez l'ensemble des déplacements, l'importance que ça a comme impact sur l'environnement. On s'est aperçu finalement que l'utilisation du bus dans l'ensemble des déplacements, ça ne représentait que 5%, alors que la voiture représente quant à elle près de 66% des déplacements. L'idée d'ici 2020, grâce au nouveau réseau et à la gratuité, c'est de passer à 10% de part modale bus. Le bus gratuit, d'autres agglomérations y sont. J'en parle même de tickets solidaires, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à très vite pour d'autres Triple Live. Bonne balade, Emmanuel. Mon invité du jour est un héros très discret. C'est en tout cas le titre du documentaire qui lui est consacré sur France 3. Pompier à Laon, il a créé une association de sauvegarde en zone sinistrée. Il est allé en Haïti, au Népal et il est ce matin sur notre plateau, Alexandre Pertin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, venez. On va s'installer à la table de Vous êtes formidable. Et vous êtes venu avec France Aide Urgence Secours International. Ça, c'est votre association. C'est exact. C'est un petit album photo qu'on a édité à la suite de notre dernière intervention sur l'île de Saint-Martin l'an dernier, suite à l'ouragan Irma. Albums photos qui ont été prises là-bas. Vous êtes toujours suivi par des photographes ou c'est vous qui faites les photos? Ça arrive qu'on soit suivi par un photographe, quelquefois par un caméraman, parce qu'on a des caméramans dans l'équipe. Mais maintenant, comme on a quand même des appareils, des téléphones performants, on arrive à faire de bonnes photos. Ça, c'est par drone. Oui. Alors justement, vous parlez de caméraman dans l'équipe. Quand vous êtes allé au Népal en 2015, suite au tremblement de terre, il y avait déjà un caméraman avec vous, mais pour vous aider, puisqu'il fait partie de l'association. Et puis, il a eu l'idée de construire un documentaire qui s'appelle Un héros très discret, où on vous voit retourner quelques années plus tard sur les lieux du sauvetage. Sur les 3 autres périples, c'est ça, oui. Alors, pourquoi vous avez accepté ça? Qu'est-ce que ça vous a fait de retourner sur place? Alors, pour diverses raisons. J'ai accepté déjà pour qu'on parle de l'association FOSI, déjà. Et puis ensuite, comme une sorte de challenge, un défi personnel pour découvrir d'autres choses et puis pour aussi répondre à des questions qu'on peut se poser à la suite des interventions qu'on mène à l'étranger. Alors, ce film, Un héros très discret de Nicolas Brénéol, a été diffusé sur France 3 lundi soir. Vous allez me dire, pourquoi nous dit ça, c'est nul, on l'a raté. Mais vous avez une deuxième chance pour revoir ce documentaire ce vendredi matin à 8h50 sur France 3, juste avant 9h50 le matin. Et puis tout de suite, je vous en propose un court extrait. On en reparle avec vous, Alexandre. Ce n'est pas un événement que nous pouvons oublier. Il va rester toute la vie.
Vous savez, nous pensions qu'au moins un de nos enfants pouvait avoir une bonne vie. Dans le contexte actuel du Népal, nous pensions qu'il pouvait choisir une bonne voie. Désormais, tout ce rêve est brisé en 1000 morceaux. Nous avons l'impression que nous avons fait tout cela pour rien. Je me mets tout à fait à votre place parce que j'ai 2 enfants aussi et je pense que ce serait terrible. J'ai pas envie de vivre ce que vous avez vécu. Je m'excuse d'avoir contribué à ressasser vos vieux souvenirs, vos mauvais souvenirs. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour l'avenir et beaucoup de courage à votre femme et à vos enfants. Vous avez senti notre douleur et vous êtes revenu jusqu'ici. Pour ça, je vous exprime personnellement ma reconnaissance. Alexandre, c'est ça aussi une association de sauvetage. Vous ne pouvez pas toujours sauver les gens. En l'occurrence, vous êtes arrivé sur place en 2015 et le fils du monsieur qui parle dans cet extrait était déjà décédé dans les décombres. C'est ça. Là, vous n'avez rien pu faire. Non, il n'y a rien à faire. Enfin, surtout là, il est mort tout de suite. Je dirais, il est mort dès que l'immeuble s'est effondré. Et, on a voulu apporter notre contribution pour dégager ce jeune garçon. Mais c'est trop risqué. Mais c'était surtout que c'était une technique qui était soit très propre et on n'avait pas le matériel à disposition, soit d'une façon un peu plus sale et bon, c'était pas compliqué forcément. Par rapport c'était pas forcément ce qu'on voulait faire, mais pardon. Non, allez-y. Les discussions avec le papa ont quand même duré à peu près 1 heure et pour arriver à s'entendre sur ce qu'on pouvait lui apporter. Et puis, on ne s'est pas entendu parce que ce qu'il demandait, c'était trop, voilà, tout simplement. Quand vous retournez sur place, il vous faut des heures pour accéder à ce village et même chercher ce monsieur, puisqu'il n'y a pas d'adresse. Voilà, on ne dit pas, tiens, il habite à telle rue, et c'est pas comme ça. Vous menez l'enquête, vous le retrouvez, et finalement, ce monsieur vous remercie, ça vous fait quoi ? Ça nous fait chaud au cœur, et avant qu'on le rencontre, on n'était pas assuré que ça se termine comme ça, tout simplement parce qu'on savait qu'on avait réussi à trouver des gens qu'il connaissait. Et on nous avait expliqué que la maman prenait encore des médicaments, que le monsieur vivait encore très mal la disparition du fils. Et on ne savait pas du tout comment il allait nous accueillir. Pourquoi vous avez créé, vous, cette association, Fawzi ? Parce que j'avais déjà goûté à ça auparavant et parce que c'est pour moi le moyen de donner un sens à ma vie, tout simplement. Vous vouliez aller au-delà de votre métier de pompier même ? Oui, voilà. On voit les images au Népal quand vous retournez sur place. Là, vous êtes installé à côté de Laon, à Barenton-sur-Serre. Est-ce qu'on vous considère comme un héros, comme le titre du... Je dirais même qu'à part des voisins très proches, il n'y a pas grand monde qui connaît mes activités. Ah, attendez, tout le monde va le savoir maintenant, regardez-le bien. Alexandre Pertin qui s'investit. Alors là, voilà, vous n'aviez pas réussi à sauver ce jeune garçon, c'était déjà trop tard, mais vous avez une belle expérience en Haïti, où là, vous avez sauvé un bébé des décombres. C'est ça, en 2010, après le tremblement de terre, on a eu la chance de faire un sauvetage d'un bébé. Vous dites la chance parce que c'est quelque chose d'incroyable ? Oui, parce que ça n'arrive pas. Il y a des sauveteurs qui sont bien plus âgés que moi, qui ne l'ont jamais vécu. Je me considère comme privilégié dans un sens. Après, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un bon chantier et qu'on a bien travaillé. Et voilà, oui, c'est la récompense de plusieurs années d'engagement. Ça vous aide à continuer ? C'est un peu notre leitmotiv, c'est ce qui nous pousse à continuer. Quand on a la fatigue, quand on a qu'on perd courage, c'est ce qui, voilà, on revoit les photos, on revoit les films et on se dit non, il faut continuer. Merci Alexandre. Vous restez avec nous sur ce plateau. On continue à parler avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, vous savez que chaque jour, on vous fait découvrir une initiative d'autres régions de France. Et ce matin, on part à Nantes, où une entreprise donne une nouvelle vie aux bateaux de plaisance à l'abandon. C'est la good news du jour. Ce Ghibli collector des années 70 quitte sa vocation marine pour devenir terrien. Pour cela, il lui faudra près de 300 heures de chirurgie plastique. La jeune entreprise de quelques mois attire le regard des passants. Michel, lui-même propriétaire de petits bateaux, a été intrigué par ce voilier avec vue sur terrasse. À mon avis, les familles entières vont vouloir louer des bateaux comme ça pour passer la nuit, les gosses vont être ravis. 2 concepts clés ont présidé à la création de cette micro-société, le réemploi et l'insertion professionnelle. Une proposition novatrice qui intervient dans un moment opportun. Courant 2019, la filière nautique sera obligée par un éco-organisme de prendre en charge le recyclage. Aujourd'hui, finalement, on a géré un stock historique de bateaux
fabriqués en polyester depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ce stock historique coûte cher pour s'en débarrasser. Il y a un modèle économique qui est intéressant. D'un côté, on a un coût. De l'autre côté, on a des recettes potentielles. Si on exploite un bateau, par exemple, sous forme de gîte, les professionnels nous disent qu'on peut faire environ 10 000 € de chiffre d'affaires par an en le louant. Donc ça, c'est intéressant. L'objectif principal est de créer un port-village et de faire revivre 100 bateaux pour les Pays de la Loire. Un modèle qui pourrait faire école et en créer la filière dans le domaine du durable. Si je vous dis Kairon, est-ce que ça vous parle? C'est cet humoriste révélé par Bref. Il était venu sur le plateau de Vous êtes formidable, vous présentez son spectacle 60 minutes avec Kairon. Il est aussi réalisateur, acteur. Son deuxième film, Les Mauvaises Herbes, doit sortir le 21 novembre. Mais, et car il y a un mais, aujourd'hui même, ce soir, il sera à Amiens, au Gaumont, à 19h30 pour une avant-première exclusive de son film et pour débattre avec vous à l'issue de la séance. Et vous devriez y aller, vous savez quoi? Parce qu'il est vraiment drôle, Kairon, exemple, dans cette interview BGM. BGM. Je suis arrivé d'Iran à Paris et depuis, j'ai pas quitté le périph'. Faut que vous sachiez que il faut tout m'expliquer. Ouais, je sais quoi? Il s'appelle Luc Apouille. Luc Apouille. Babage, ça fait un peu babouche. J'espère que c'est pas les deux desserts traditionnels d'ici parce que c'est un peu de la merde. Je vais imiter Danny Boone qui fait un accent, donc je sais pas le faire. J'ai du respect pour tout le monde, mais c'est pas trop ce que j'aime. Plus Barack Obama. Jean-Pierre Richard. Les gens du Nord, on dans le... Et là, je sais plus. Physiquement, je préfère Iris Mittenard, comme vous dites. Après, peut-être que Maëva Cook joue mieux aux échecs. Je préfère pied de la gueule. Voilà, j'ai le choix. J'ai envie de vexer personne. Il y en a une que je déteste, voilà. Gaufre, évidemment, gaufre. Il a répondu positivement à une question quand même, Kairon, c'est la gaufre qu'il préfère. Et vous, Alexandre Pertin, bière, gaufre ou maroilles? Bière et maroilles. Bière et maroilles, plutôt salé pour Plutôt Alexandre. salé, oui. Vous m'avez dit que votre devise fétiche était celui qui ne se donne pas d'objectifs, ne risque pas de les atteindre, de Sun Tzu, c'est comme ça qu'on dit? Sun Tzu. Ouais. Sun Tzu. Et vous, vous êtes fixé des objectifs et vous mettez tout en œuvre pour les atteindre? Disons que je me fixe des objectifs au fur et à mesure de ma vie et puis après je fais en sorte de pouvoir les atteindre, effectivement. Et vous vous investissez beaucoup quand vous partez comme ça, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines pour votre famille, votre femme, vos enfants, c'est pas trop compliqué? Elle est conciliante. Mes enfants voilà, sont encore jeunes, ils supportent mes départs, mais bon, tout le monde me soutient et puis voilà. Après, ça durera le temps que ça durera. Et puis autour de vous, les gens qui partent avec vous aussi vous soutiennent aussi. Vous disiez, c'est pas des collègues, c'est des frères d'armes. Voilà, c'est ça, oui. Après, on peut pas vraiment parler d'armes parce que c'est de l'humanitaire, mais on peut considérer que c'est des frères d'armes, oui. Bah, oui. Vous leur faites une confiance absolue? Chacun laisse sa vie dans les mains de l'autre, parce que... Votre source d'inspiration, vous sentir utile, ça c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous en parliez déjà tout à l'heure. Oui, parce que voilà, enfin, chacun a un but dans la vie et moi mon but c'est d'être utile et de me sentir utile. Votre astuce pour rester zen, vous m'avez dit s'isoler. Alors quand vous êtes au Népal avec 4 ou 5 collègues au milieu, j'en sais rien, d'un monastère, pour vous isoler, c'est compliqué, mais même vous prenez quand même un petit peu de recul, c'est important? Oui, c'est très très important, d'autant plus dans ces conditions-là, mais après il ne suffit pas de grand-chose pour pouvoir s'isoler, il suffit de se mettre dans un coin, pas parler, réfléchir ou même ne pas réfléchir. Et puis voilà, quelques secondes, quelques minutes, et puis c'est reparti. Et votre formation, alors là, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes dessinateur industriel à la base. C'est ça. Et pourquoi pompier alors? C'est l'inverse en fait. Vous aviez toujours voulu être pompier? Je voulais être pompier, j'avais des facultés dans le dessin. J'ai fait ce qui était le plus facile pour moi pour arriver au bout de ma scolarité. Vous vouliez faire des études, vous étiez poussé à faire des études et vous avez choisi un chemin. Mes parents, comme tous les parents, poussent à faire les études. Et j'ai dit oui, mais je m'arrêterai. Dès que je peux passer le concours, je passerai le concours. Voilà.
De pompier. De Ça a pompier. réussi. Donc vous n'avez jamais exercé comme dessinateur industriel. Non. Et vous êtes ravi d'être pompier aujourd'hui à Laon, Oui, en pour Picardie. l'instant, Vous êtes bien en Picardie, vous qui C'est voyagez ça. dans le monde entier. Vous auriez envie de bouger, de quitter la Picardie? Même dans certains pays dans lesquels j'ai eu la chance de voyager, je me verrais bien y vivre. Ouais. Et pour l'instant, c'est la Picardie où on est bien aussi. Mais on est bien en Picardie. Il y a pire que la Picardie. Alors, un petit questionnaire à tirer au Allez, sort. Pour le jaune. Le jaune. Like ou pas like? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention, c'est parti pour cette interview like pas like avec Alexandre Pertin. Like ou pas like, les réseaux sociaux. Like quand c'est bien fait. Est-ce que vous les utilisez? Vous partagez des photos Oui. des sauvetages, etc. C'est important, c'est quasiment aussi utile qu'un site internet maintenant. Est-ce que vous aimez vous lever tôt le matin? Like, pour une bonne raison en tout cas. Est-ce que vous aimez la ville? Like. La campagne? Like aussi. Like et tout. Non, Plutôt c'est la pas ville ça, ou la c'est que campagne chez vous? Ben moi je suis un enfant de la ville, mais d'une petite ville. Donc j'apprécie beaucoup l'atmosphère, mais j'aime aussi être au calme dans ma campagne. Le maroilles, vous m'avez dit oui, avec une petite bière. Le sport. Like. Vous avez le temps d'en faire du sport? Je trouve le temps d'en faire. Ouais. Vous faites quoi? Je suis licencié dans un club de rugby à Laon, ce qui permet de faire ma petite soupape de décompression en fin de semaine. Bon, parfait. La chanteuse Louane, on va parler musique. Pas like, parce que sinon on va dire que je like et tout. Juste pour ça, est-ce que les enfants Non, l'écoutent? parce que ils l'écoutent, ils n'ont pas forcément les CD, mais ils l'écoutent à la radio. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Pas like, Louane, juste pour dire pas like. Vous êtes conciliant, en fait, vous aimez beaucoup de choses, vous vous adaptez. Ouais, j'aime pas les histoires, j'aime bien quand tout se passe bien. Ben voilà, mais tout s'est bien passé sur le plateau de Vous êtes formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Un héros très discret, c'est le documentaire qui est consacré à Alexandre Pertin, à ne pas manquer. Documentaire signé Nicolas Brénéol, à voir ce vendredi à 8h50 sur France 3 Hauts-de-France, juste avant votre émission du matin, 9h50 le matin. Que ce soit un réflexe, un appareil hybride, un téléphone, Philippe Wattel a toujours sur lui un outil pour immortaliser les images qui lui plaisent. C'est notre photographe du jour, Philippe Wattel, qui nous a envoyé ces jolis clichés. Et il a, nous dit-il, un penchant pour la Côte d'Opale et ses belles lumières, la Villa Cavrois aussi qu'on aperçoit ici. À 52 ans, il a découvert Instagram l'an dernier. Il adore utiliser ce réseau social. Pourquoi? Eh bien, pour échanger avec d'autres photographes. Si vous aussi, on peut vous diffusez vos photos sur Instagram, vous nous faites un petit coucou par mail, vef@francetv.fr. Vous nous dites coucou, moi aussi je fais des photos des Hauts-de-France, on ira voir tout ça et on les diffusera peut-être dans Vous êtes formidable sur France 3. Ça va, tout va bien? Parfait. Une petite photo souvenir? Une petite photo. Souriez. C'est dans la boîte. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu sur notre plateau. L'émission se termine, mais je vous donne rendez-vous demain à 10h50. Je serai en compagnie d'une légende, Marcel Amont, déjà 70 ans de carrière. Il monte sur scène pour son premier one-man show dans lequel il se raconte. Et il sort, figurez-vous, un nouvel album à 90 ans. Et oui, des duos inédits, notamment avec Charles Aznavour ou Alain Souchon. Et on en parle demain à 10h50. Merci, Alexandre. À demain. Merci à vous.